combien de marches lui il a organisé contre Kagame? Combien? Et lui, il sait combien de marches moi j'ai organisé? Moi, je ne fais pas la marche. Moi, nous battons sur terrain avec nos Mais c'est forces vous qui armées que avez nous amené soutenons. Kagame ici. C'est vous qui avez Non. amené les Bon, écoute, M23 dans je ce vous pays. laisse ça. Je ne vais pas vous suivre dans la boulage. Moi, je reste sur mes deux questions. Merci Vous beaucoup, pouvez Maître Peter. insulter Rien, M. tu n'as Fayoulou. rien. M. Fayoulou a affirmé qu'on ne peut jamais changer une constitution. En même temps, il reconnaît que la constitution française de 58 a été changée. Maintenant, il cherche à justifier ce changement-là. Non, Ça, c'est un autre débat. la constitution de Deuxièmement, 58 n'a pas été changée, cher ami. On n'a pas changé la constitution de 58. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. on n'a pas changé la constitution de 58. J'ai On a repris vos élaboré la propos. constitution en 58 J'ai simplement dit, parce que les premières constitutions, première, deuxième, troisième république, quatrième en France, c'était des régimes instables. Merci Sani. Je salue le président Fayoulou, ainsi que tous ceux qui nous suivent. Il faut dire que je connais le combat du président Fayoulou depuis le début, mais seulement je note que pour le moment, il a mal orienté son action. Et je trouve plutôt son action contradictoire. Avec lui, nous avons combattu les systèmes qui étaient en place incarnés par Kabila, d'abord l'AFDEL, lequel l'AFDEL a été soutenu par les Rwandais. Aujourd'hui, voilà que Kabila retraverse les frontières, rentre au Rwanda. Il est bien identifié derrière les M23 et tous les supplétifs qui sont là. Ils occupent nos territoires depuis des années et aujourd'hui, nos femmes sont violées, nos fils sont tués et je n'ai jamais vu, bon, le président Fayoulou a toujours condamné ça, mais jamais il a formé une coalition comme il le fait aujourd'hui avec autant d'énergie pour condamner, comme il le fait pour ceux qui veulent changer la constitution, engager un débat, disons, un combat républicain pour contrecarrer ceux qui violent justement l'alinéa deuxième de notre constitution, donc de l'article 64 de notre constitution, c'est-à-dire un groupe armé soutenu par des forces étrangères qui viennent renverser les institutions du pays. Je n'ai pas vu le président Fayoulou s'engager dans ce combat-là. Est-ce qu'il peut nous expliquer les motivations de cette attitude par rapport à l'occupation, à l'agression étrangère et aussi à l'applicabilité de l'article 64 dont il se prévale aujourd'hui à ces individus-là? Pourquoi il ne les fait pas? Et puis, deuxième chose, à ce que je sache, le président Fayoulou n'est pas juriste. Il devait être réservé en ce qui concerne les questions constitutionnelles. Il peut répondre politiquement comme un politique qui donne ses avis, mais faire des affirmations telles que on ne peut jamais changer une constitution, l'histoire constitutionnelle du monde les contredit littéralement. Donc, sur ce plan-là, je ne vais pas y aller avec lui puisque je sais qu'il n'est pas assez outillé, qu'il se limite à dire que politiquement, il ne veut pas, peut-être, le changement de la Constitution parce que Félix Tshisekedi risque de rester encore au pouvoir. On comprendrait. Mais vouloir tromper tout le monde, toute l'opinion qui est en train de suivre, en disant qu'on ne change jamais la Constitution par des voies démocratiques, cela relève du passé. Aujourd'hui, la Constitution peut être changée par le peuple qui est l'émanation du pouvoir. Voilà, je préfère m'arrêter là et j'aimerais aussi entendre les réponses du président Martin. Merci. Voilà, comme Peter Kazadi, ah, Nzambe Mokonzi, vraiment, Peter Kazadi, comme tu le dis, nous avons lutté ensemble, cher ami. Je ne suis pas juriste, je pratique, j'ai été député, député national, député provincial, député national. Je sais analyser les textes. J'ai fait l'analyse des textes. Je n'ai pas de diplôme de droit, mais j'ai étudié des constitutions. J'ai les constitutions de notre République, même les lois depuis 1908 jusqu'à aujourd'hui.
Et je ne suis pas quelqu'un qui regarde des choses comme ça. Non, vouloir tromper les gens en disant qu'on ne change pas de constitution. J'ai dit qu'on change de constitution par coup d'État. L'ami a dit dans quelles conditions on changeait des coups d'État. Mais aucune constitution ne prévoit son changement. Dis-moi, Peter Kazadi, parce que toi tu es juriste, tu as fait les études de droit, amenez-moi une constitution d'un pays où, dans cette constitution, on a prévu les changements des constitutions. Ça n'existe pas. Alors, vous Je dites peux que... vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. J'ai fait ce débat ici avec Delis et Sanga et j'ai donné plusieurs exemples dans l'histoire. Oui, La constitution française a été changée sous De Gaulle, oui, sans qu'il y ait coup d'État. oui. Je vais vous dire pourquoi. Ah. Cher ami, toi, tu as fait les études de droit où... Attendez, Non, attendez, attendez, cher attendez. ami. Tu as fait les études Président de Fayoulou, droit... vous avez... Oui, vas-y, allez, vas-y. Et pourtant, vous veniez de dire que moi, je Non, suis non, juriste. Maintenant, vous non, voulez non, remettre ça en vas-y, cause. vas-y, vas-y. Mais vas-y, Président, Peter, je peux te prendre. Tu as fait vous les études êtes de trop droit. émotif. Non, mais vas-y, vas-y. Voilà, je vous ai donné les exemples, j'en ai Non, mais plus alors, plein. s'il te plaît, tu Je peux... vous donne seulement les cas de la Constitution française que Laisse-moi vous répondre. connaissez bien. Laissez-moi Alors, répondre. expliquez-moi. Laissez-moi répondre. Je Oui. peux te prendre dans une émission avec Stanis, parler de la Constitution française de la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième République. Toi qui as fait des études de droit. Mhm, La Constitution a été changée en France. Pourquoi? La Constitution de mhm. 1958. Donc, pourquoi? Simplement parce que la Constitution de la quatrième République, c'était un régime instable. Le gouvernement part. On prend un autre Voilà. gouvernement. Donc, S'il vous vous êtes au plaît. moins d'accord avec moi, Non, mais Président Fayoulou. s'il vous Est-ce plaît. que nous sommes d'accord sur le fait qu'on peut changer une Non, constitution, mais oui ou non? écoutez, s'il vous plaît. Et vous admettez qu'en France, on avait changé Mais, parce que les institutions étaient mais, stables. Là, vous allez maintenant chercher des motivations. mais est-ce que, N'est-ce pas? attendez, dis-moi, ici, notre constitution fait que le régime soit instable? Ça, La, c'était notre débat. non, la D'abord constitution sur, de la 5, s'il vous plaît, Président Fayoulou. Là, je voulais juste casser votre mensonge qui consiste, mais s'il vous excusez-moi, plaît, attendez, Stani, on ne peut pas discuter je comme ça. voulais casser les Ce mensonges n'est qui pas, consistaient à dire qu'on ne peut pas changer une mais vous avez un constitution. langage Maintenant, ceux qui nous ordurier, suivent, monsieur c'est... Kazadi. Monsieur Ah, Kazadi, vous tu voyez sais que bien que tu as vous travaillé êtes trop pour moi. émotif. Monsieur Kazadi, tu as Maître Peter, travaillé pour moi. J'ai été donné l'argent pour aller faire le biscuit. Tu ne peux pas avoir un langage ordurier Ah! et venir... tu le sais bien, tu Maître rigoles. Peter, Tu rigoles. Maître Peter, Mais tu Maître rigoles. Peter, Tu je rigoles, propose mais tu ceci. Donc, le sais bien, moi, toi et j'ai travaillé Kabouya. pour vous. Mais Où? est-ce que tu le sais Maître bien que Peter, toi et Kabouya... Voyez qu'on fait un débat intellectuel, Mais vous nous non, mais amenez dans les il faut ordures, non, non, parce effectivement. que tu as Bon, un langage admettons même que tu nous as donné l'argent pour fabriquer les mais bien biscuits. Est-ce sûr. que cela nous empêche de donner des points de Mais vue? non, je ne dis pas. Parce Ok, que, j'accepte. bah, tu, Président Fayoulou m'a donné l'argent pour fabriquer des biscuits, encore que Oh, je ne connais même pas comment on fabrique les ok, mais biscuits. écoutez, cher J'accepte. ami, tu as un langage. J'accepte. Je venais même chez vous, j'ai mangé dans votre Mais restaurant bien sûr, gratuitement. Maître, Ça, mais là, il n'y a pas de Maître c'est un problème. fait. Peter, Mais c'est que tu as un Qu'est-ce langage que ça a à voir, ordurier. qu'est-ce que ça a à voir, Ma- qu'est-ce que ça a à voir avec les débats? Mais non, Maître les Peter, débats, ok. simplement Je, parce que Mhm. aujourd'hui, je le dis pourquoi. Parce Hein? que quand nous faisions des leaflets là pour discuter, pour distribuer et dire qu'on ne peut pas changer de constitution, tu étais avec moi. C'est ça que je te dis. Donc, te donner un fait Oui. concret. Et là, je t'ai donné l'exemple de la France. J'ai étudié toutes les constitutions françaises, cher ami. Non, OK? vous n'avez pas de connaissances des droits comme Mais moi. écoutez, arrêtez de Maître bêtises. Peter, Quelle propose. connaissance tu as? Tu n'as pas quelle connaissance Mais tu as? vous ne voyez pas que vous êtes en train maintenant d'aller dans tous les sens. Vous admettez qu'on peut Maître changer la Peter, constitution, oui ou non? Mais je n'admets C'est ça pas. ma Je question. dis non, je il n'admets. n'admet pas. Mais Alors, Maître, Avant d'aller dans la justification, pourquoi on a modifié ou changé? Est-ce qu'on peut changer une constitution, oui ou non? voilà, on Maître ne- Répondez Peter, à cette question. vous avez posé la question, il répond et Voilà. n'interrompez pas. Ok, c'est ce que je vais. Il faut pas interrompre. Et puis, Au lieu de répondre, vous non, allez non, dans les invectives inutiles. je vais relancer s'il faut, si vous avez besoin de continuer la parole. Donc, puisque vous avez posé la question, laissez Martin Fayoulou répondre et puis je vous Il redonnerai la répond. parole. Allez-y, Président Mais Fayoulou, vous pouvez. s'il vous plaît, je vous dis que la France était dans un régime de crises permanentes. OK? Si c'est dans un régime de crise, est-ce que nous sommes dans un régime de crise permanente ici?
C'est la crise que nous avons, c'est la crise de légitimité et la crise de gestion. Et c'est la crise de gens qui volent l'argent, qui sont corrompus et qui ne veulent pas travailler pour le pays et qui veulent demeurer au pouvoir. C'est ça que nous avons comme crise. La crise que nous avons ici, et je vais répondre quand il dit que je ne condamne pas la coalition M23-AFC. Mais qui était le premier à dire que Kagame veut avoir des portions de notaires? Qui était le premier à le dire? Mais qui a dit ici à Kinshasa, Yonani, Oboya, Kagame? Quand Tshisekedi a amené Kagame ici. Mais c'est eux. Président Fayoulou, Okay? combien de marches vous avez déjà organisées contre l'occupation rwandaise sur notre pays? Mais Parce que vous reconnaissez que les Rwandais veulent prendre nos territoires. Et vous avez organisé combien de marches? Et c'est vous qui êtes parti, Non. mais vous êtes au pouvoir Moi, je grâce vous à Kagame. demande. S'il vous plaît. Oui, on accepte, j'accepte. Nous sommes au pouvoir grâce à Kagame. Combien Mais de marches lui vous voyez que vous ne voulez pas répondre à mes questions. Vous êtes dans l'invective. Maître Peter, est-ce que vous Stani, avez d'autres... Non, Stani. Non, j'ai seulement ces deux questions-là. Ok, merci. Donc, vous n'avez que les deux questions. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, Maître Peter Kazadi. Président Fayoulou, vous pouvez terminer si vous... Non, mais Maître Peter Kazadi est comme dans ces langages orduriers et dire des mensonges. C'est raccourci, il n'a pas d'argument. Mais, monsieur, combien de marches lui il a organisé contre Kagame? Combien? Et lui, il sait combien de marches moi j'ai organisé. Moi, je ne fais pas la marche. Nous nous battons sur terrain avec nos forces. Mais c'est vous qui avez amené Kagame ici. C'est vous qui avez amené les Bon, écoute, je vous laisse ça. Je ne vais pas vous suivre dans la boulage. Moi, je reste sur mes deux questions. Merci vous beaucoup. Vous pouvez insulter, faire des... Non, Stani, un instant. L'objectif des débats que vous organisez, c'est pour éclairer l'opinion. OK? Alors, laissez-nous aussi la possibilité de contredire, des contre-vérités débitées ici. Il n'y a pas de contre-vérités. Monsieur Fayoulou a affirmé qu'on ne peut jamais changer une constitution. En même temps, il reconnaît que la constitution française de 58 a été changée. Maintenant, il cherche à justifier ce changement-là. Ça, c'est un autre débat. La constitution de 58 n'a pas été changée, cher ami. On n'a pas changé la constitution de 58. S'il vous plaît, on n'a pas changé la constitution de 58. J'ai repris vos propos. La constitution en 58 simplement parce que les premières constitutions, première, deuxième, troisième république, quatrième en France, c'était des régimes instables, totalement instables. Ok, laissez-moi... Stani, oui. Donc je voudrais terminer en disant à ceux qui nous suivent qu'on peut changer une constitution. Donc, voilà. Alors Peter Kazadi dit qu'on veut tromper la population. Non, c'est lui qui veut tromper la population. Le malheur pour vous, c'est toujours d'être dans l'invective. Non, c'est pas l'invective. Tu sais bien, Peter Kazadi, c'est que je suis et dans ces combats-là. Tshisekedi est au pouvoir grâce à Monsieur Kagame. Et vous le savez, Tshisekedi a amené Monsieur Kagame ici. Il lui a donné tout ce qu'il devait lui donner. C'est Tshisekedi aujourd'hui. C'est Tshisekedi maintenant qui nous a mis dans cette situation. Quelle est la cause fondamentale de la crise actuelle? Pourquoi nous sommes dans cette crise? Si Tshisekedi n'avait pas accepté de ne pas prendre l'offre ou le deal avec Kabila, et on serait ici aujourd'hui, vous n'avez pas gagné l'élection. Avec 15%, Kagame a dit que non, Fayoulou est imbuvable. Et donc, je vais prendre Tshisekedi parce que il est avec moi, je travaille avec lui depuis. Vous voulez cacher quoi à qui? À moi? Je connais bien la maison. Je connais bien les secrets. Vous ne pouvez pas raconter votre vie ici. Motivation. Vous avez organisé combien de marches dans votre vie pour des démarches? Et vous savez combien moi j'en ai organisé? Vous avez combien organisé? Nous avons organisé des marches contre la balkanisation du Congo. Je n'ai organisé combien? Qui balkanise le Congo? N'est-ce pas le Rwanda? Voilà. Qui balkanise? Est-ce que vous avez organisé quelque chose? Non, cher ami. Vous avez cette façon de voir, vous pensez que avec les Kadiocha et tout ça, vous allez venir me surprendre ici. Non. Donc je vous réponds. Voilà, vous êtes perturbé totalement. Je ne suis pas perturbé. C'est vous qui êtes perturbé. Merci beaucoup. Puisque vous insultez, donc c'est un signe que vous êtes perturbé. Merci beaucoup, Peter Kazadi.
Voilà. Peter Kazadi, merci pour vos 2 questions. Merci beaucoup, cher Stani. Je vais dire 2, 3 choses parce que j'ai entendu beaucoup de choses ici, mais ce soir, je voulais dire que le président Martin Fayulu a fondamentalement déculotté l'honorable Peter Kazadi parce que en droit constitutionnel que j'ai étudié, que j'enseigne, la Constitution reconnaît le peuple. Une loi ordinaire ne peut pas les réinventer pour déconstruire toute la loi sur les mécanismes portant organisation du référendum. Parce que quand une loi prétend redéfinir le peuple, ce n'est plus le peuple qui fonde la Constitution, c'est la majorité du moment qui prétend refonder ces peuples-là. Et cela est fondamental. Au regard de la Constitution, il faut rappeler que les circonstances de la réécriture de la Constitution française a été démontré dans la doctrine qu'il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Écoutez, on peut revenir sur la Constitution quand il s'agit d'un coup d'État militaire, c'est-à-dire qu'on a déconstruit l'ordre constitutionnel à partir d'un coup d'État militaire. On peut revenir à partir d'un coup d'État constitutionnel, comme on peut revenir à partir d'une insurrection ou bien d'une révolution populaire. Je suppose que comme apprenant, il a encore beaucoup de notions, bien sûr, à mettre en surface. Et donc, cela quand même doit être bien présenté. 4e élément, il y a ce qu'on appelle en droit dans l'écriture de la norme constitutionnelle, qu'on appelle les clauses d'éternité. Moi, j'ai écrit là-dessus, j'appelle les clauses muettes d'éternité. Ça veut dire quoi? Que les chimistes soient-ils juristes. C'est-à-dire qu'un constitutionnaliste, c'est celui qui a fait une spécialisation en droit constitutionnel et a étudié les cours d'interprétation constitutionnelle qui requièrent que pour interpréter une disposition constitutionnelle, il y faut la somme de toutes les dispositions liées à la question en vue d'en dégager l'esprit. Et donc, l'esprit se dégage à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du juge constitutionnel qui a l'interprétation légale et au niveau du doctrinaire, qui n'est pas encore pour dégager l'interprétation doctrinale. Donc, cela doit être compris. Ici, on ne peut pas justifier le fait que on a modifié une constitution en France ou bien on a changé. Et donc, la constitution congolaise devient la petite sœur de la constitution française. Nous n'avons aucune tropicalisation normative, ok, à faire une comparaison entre la constitution française et la constitution congolaise. La nôtre est d'ailleurs très avancée parce que si vous regardez la jurisprudence belge, même la composition de la Cour constitutionnelle belge, eh bien, la Cour constitutionnelle belge s'est beaucoup inspirée de la constitution congolaise. C'est comme ça que j'ai rappelé la notion d'une constitution définitive. La vocation de la norme constitutionnelle en soi, c'est que la norme demeure le plus longtemps possible. J'ai toujours dit aux uns et aux autres, la constitution n'est pas un comprimé de paracétamol doté d'une posologie assortie d'une clause programmée de la disparition de la norme fondamentale. Il ne faut pas confondre les explications des constitutionnalistes de ventre, comme disait Bayard, et les constitutionnalistes vendus. Le droit est têtu. Si aujourd'hui on insulte les juristes, c'est pas qu'on estime que c'est par les juristes que les malheurs arrivent. Il existe encore des constitutionnalistes normaux, des gens qui ont étudié la Constitution. Il n'y a personne qui a inventé la compréhension. Tropper, lui faveur et tout ce que vous voulez. Il n'y a personne qui va nous inventer aujourd'hui une norme pour nous dire que la Constitution peut être changée. La Constitution ne peut que demeurer le plus longtemps possible, mais elle s'évalue et puis elle s'adapte aux réalités du moment, ce qui est prévu dans tout un chapitre dans notre Constitution. Quand on parle de la notion du peuple, je vous l'ai dit, il n'existe pas 2 sortes de peuples. Ça s'appelle une alchimie constitutionnelle qui n'a aucun fondement. Les peuples, lui, à son niveau, ok, opinent comme constituant originaire quand il est consulté, et le peuple opine comme constituant dérivé. Maintenant, la question fondamentale, avant de venir à 2 questions prévues pour le président Martin Fayulu, est-ce que des gens dont on sait que l'élection n'a été qu'un processus de fabrication d'élus sans aucune légitimité, peuvent-ils parler au nom du constituant originaire comme constituant dérivé?